Je te préviens qu'on fait notre heure en On entier. fait notre heure en entier, absolument. Ça m'arrange parce qu'à 3h du matin, on n'a rien de prévu. Alors, on peut même durer plus longtemps. Alors là, laisse-moi te J'adore dire ton autorité que naturelle. des histoires. Voilà. Bienvenue, Les nouilles vivantes. Non, rampantes. les pardon. nouilles rampantes. Des histoires qui font peur au coin du feu. Nous vous recommandons, pour profiter pleinement de cette expérience, de baisser les lumières chez vous, de fermer les volets et de vous mettre dans le noir avec juste des écouteurs. On aura des fichiers sonores. Et nous allons commencer Oh là, une seconde. dans pas longtemps. Voilà. Le professionnalisme. Est-ce que tu veux nous raconter comment ça va dans l'histoire ? Moi, ça va. Est-ce que vous voulez que je vous présente les gens qui sont autour de cette table ? Oui, s'il te plaît. Alors, nous avons Clara, nous avons Esther. Donc, Clara, veux-tu te présenter en quelques mots ? Je suis dans Internet maintenant. Voilà. Esther, Je travaille pour Mademoiselle. encore. travaille pour Mademoiselle. François, Salut. salut. Ça va ? Ouais, ça va. T'es content ? Ouais. Et merci pour tous tes messages sur ta participation dans la Ah, troisième droite. j'ai décodé le truc. Ouais, J'ai craqué le code direct. direct. Merci. Voilà. Donc, François, si vous ne connaissez pas François Descraques, ce qui me paraît peu probable, vous pouvez aller découvrir son travail et aussi son creepypasta à lui sur Troisième Droite, le compte Twitter Troisième Droite, qui est très très bien. Merci, mec. Oui, mais pas tout de suite parce que là, on va raconter. Juliana, Bonsoir, enfin rebonsoir. Donc 2 heures de perdu et scénariste à 16 heures perdues. je suis un super fan de 2 heures de perdu. Comment ne Merci. pas l'être? Et on est censé y retourner tous les deux en même temps. Oui. C'est vrai ? Ouais. Pour Absolument. Ghostbusters ? Oh Et c'est, j'ai envie de vous dire, c'est lancé. Mais alors, le problème, c'est que je peux pas y aller tout de suite. Moi, là, je pars pour un Eh petit bien, Eh on bah, vous peut-être- attendra avec Peut-être plaisir. que quelqu'un pourra venir pour Pacific Rim. Bah absolument. Ah, voilà. moment. Ok. En fait, c'est pour ça que tu les as invités. C'est que tu voulais te placer. Et Stéphanie, ici Bonsoir. présente, qui est dessinatrice de bande dessinée et animatrice Dans le dessin animé. dans le dessin animé et un petit peu le jeu vidéo, si je me Et souviens un bien. petit peu aussi. Est-ce Elle a que travaillé tu... sur les lapins crétins et elle a Entre fait autres. la voix d'un paquet de mouchoirs Oui, dans oui. Avez-vous déjà vu ? C'est ma Oh. plus grande Oh. gloire. Ouais, je sais. C'est moi. J'adore te présenter comme ça. Mais ouais, mais moi aussi. Attends, c'était quoi l'épisode ? C'est ma plus grande fierté. C'était le rouleau de PQ. C'est le rouleau de PQ qui est présenté à ses futurs beaux-parents. Et toi, tu jouais quoi du coup ? Et je jouais la jeune fille qui présentait son ami rouleau de PQ. Et c'est un paquet de mouchoirs, donc c'est un petit peu la loose. C'est un peu un mais, truc sur la différence, non ? C'est ça, C'était c'est du ça. genre, L'acceptation et de alors l'autre. Vous avez Ouais. une grande famille ? Oui, oui, j'ai 11 frères et sœurs Oui, mais dans un paquet. Tu vois. il a des grandes ambitions. Il veut faire autre chose. C'est bon, là, on est prêt, Thomas Attends, Hercouet ? quoi? Qu'est-ce que ça dit, quoi? Ça y est, c'est bon. Ah bah c'est pas grave, on n'a pas commencé encore. Ah bah allez-y alors, vite. On va changer le filtre. Vous allez voir, ça devrait On être les superpose toujours tous élève. les deux. Est-ce que ça va pas être un peu chelou et bien ? Ça fait du bruit en tout cas. Vous avez pas C'est les tonnerres. Oh, excusez-moi. Il y a les effets spéciaux. Alors là, laissez-moi vous dire que ça, Ah, c'est bien. les gens qui disent oh la 9ème nuit originale, après 9 nuits, est-ce que c'est encore original? On n'avait pas ça dans celle d'avant, donc les médisants ça va aller. Hein. Là, on est un peu nocturne, c'est bien. Oui, on a un peu de nocturne. On va ajouter un petit filtre et ça va être parfait. Merci. Ah, c'est insupportable. C'est insupportable, Mani. Attends. Donc, pour vous expliquer un petit peu, cette fois-ci, Thomas Hercouet avait dit il y a de l'actualité sur Internet, puisque nous avions justement les récits de Troisième Droite, et on s'est dit on va aller chercher comme ça des récits de gens sur Internet, Sur le net. sur le tout à Internet. fait. Et on en a trouvé 2 particulièrement qui sont intéressants dans ce domaine. Est-ce que on peut aller dire aux gens qui sont là-bas de juste De fermer fermer leur Voilà, gueule. fermer leur gueule. Non, ça arrive Mais, plus mais tard, vraiment, ferme ta gueule, mettez-les mais, dans une autre pièce. Voilà, et brûlez-les. Quoi? Non, en fait pas ça, tout de suite. Attendez un petit peu. Après, Mettez-les, voilà, la choix. qu'ils s'écrasent. juste un petit peu Voilà, chaud. on les, ça dégage. Et hop là. Virez. Ça, tu sais quoi? Ça sent Usul, ça. Et là, tu vois, là déjà, l'ambiance est déjà plus posée. Est-ce qu'on peut y aller maintenant, bon Oui. Thomas? On va pouvoir y aller. Alors, je vérifie que tout est bon. On est bon ici. Est-ce que tes sons sont partis ou pas? Est-ce que tu me fais signe quand tu veux? Ah non, les sons, c'est pas tout de Tu me suite. fais signe. très bien. Tout va bien, je te ferai signe. Tu me fais signe avec grand plaisir. T'inquiète pas. Eh bien, nous sommes partis. Stéphanie, tu vas nous parler de ce phénomène Internet de ces derniers
semaine, je crois, qui s'appelle Cher David. Cher David, oui, Dear David en américain, puisque tout ça se passe à New York. Donc ça commence le 7 août 2017. Le tweet commence par « Bon, mon appart est actuellement hanté par le fantôme d'un enfant qui essaie de me tuer. » Déjà, voilà, ça met dans l'ambiance. Il est d'abord apparu dans mes rêves, mais je pense qu'il est désormais passé dans le monde réel. La première fois que je l'ai vu, je faisais une paralysie du sommeil. Et j'ai vu ce petit garçon qui se balançait sur le rocking chair au pied de mon lit. J'ai fait de mon mieux pour le dessiner, donc il a fait un dessin qu'on peut voir sur le tweet. Il y avait une grosse partie de son crâne qui manquait. Au début, il ne faisait que me regarder, puis il s'est levé et s'est mis à courir vers le lit. Je ne pouvais pas bouger, j'étais paralysée. Je fais souvent des paralysies du sommeil, c'est assez chiant. Juste avant qu'il n'atteigne mon lit, je me suis réveillée en hurlant. Il y a quelques nuits, j'ai fait un autre rêve. J'étais dans une bibliothèque et une fille est venue vers moi pour me dire « Tu as vu Cher David, n'est-ce pas ?» J'étais genre « Qui ça ?» Et elle « Cher David, tu l'as vu ?» Elle a continué « Il est mort. Il n'apparaît seulement qu'à minuit. Et tu peux lui poser 2 questions si tu commences par « Cher David ». Elle ajouta « Mais n'essaie jamais de lui poser une 3e question ou il te tuera. » J'étais super secouée. Faire 2 rêves à propos de la même chose, c'est assez bizarre. Bref, les semaines se passent sans autre incident. Et puis David est revenu dans un nouveau rêve. Même chose, j'étais au lit, il était assis dans mon rocking chair près de la fenêtre à me regarder. Dans ce rêve, je dis « Cher David, comment es-tu mort ?» Il marmonne « Un accident dans un magasin. » Je continue « Cher David, que s'est-il passé dans ce magasin ?» Il gémit. Une étagère a été poussée sur ma tête. Je suis pétrifiée de trouille. Je demande « Qui a poussé l'étagère ?» Mais David ne répond pas. Je me rends compte que j'ai posé une 3e question, ce que j'étais censée ne surtout pas faire. C'est là que je me suis réveillée, absolument terrifiée. Les jours qui ont suivi, j'ai fait des recherches sur les morts dans la ville, mais je n'ai rien trouvé à propos d'un enfant prénommé David qui serait mort dans un magasin. J'ai même testé avec plusieurs prénoms, Daniel, Dylan, Devon, rien. Pour une raison que j'ignore, l'appart au-dessus de chez moi s'est libéré. Et j'ai eu la possibilité d'y emménager. Il est plus grand, donc je suis ravie. 1 ou 2 mois après, j'ai un peu oublié David, comme s'il s'était arrêté de me suivre depuis que j'avais monté d'un étage. Mais plus tard, des trucs bizarres se sont produits. Depuis ces 4 dernières nuits, mes 2 chats se rejoignent devant la porte d'entrée à minuit pile et regardent fixement comme s'il y avait quelque chose de l'autre côté. J'ai ouvert et allumé le hall d'entrée, mais il n'y avait rien. Si ce n'est que mes chats étaient super énervés, avec la queue hérissée, tout ça. Voilà où j'en suis maintenant. Je me dis que ce cher David m'a retrouvée et je ne sais pas quoi faire. Je vous tiens au courant. Le 9 août 2017, il poste une photo d'un de ses chats devant la porte. D'après le réveil qui tient devant la photo, il est minuit 2. Il commente. Ça fait 6 nuits que mon chat se poste devant la porte, pile à minuit, et la regarde fixement. Je crois que j'ai vu quelque chose dans le judet de la porte, mais je ne saurais pas dire ce que c'est, j'ai pas eu le courage d'ouvrir. J'ai utilisé une appli pour enregistrer des sons dans mon appartement la nuit dernière. Il se met en route automatique dès qu'il entend un bruit. Il s'est déclenché 33 fois la nuit dernière. La plupart des enregistrements sont des voitures qui passent ou des trucs plutôt vagues, mais il y en a un qui m'intéresse. On entend comme un bruit électrique, un claquement de doigts. Bon, après, on m'entend grogner dans mon sommeil. C'est arrivé entre 2 et 3 heures du mat. J'ai pas d'explication. Le 14 août 2017. J'ai acheté un Instax Mini ce week-end. À la base, juste pour m'amuser, et puis j'ai pris quelques photos de mon appartement. Celles de mon salon et de ma chambre n'ont rien de particulier. Et puis je suis allée dans le hall d'entrée pour prendre une photo, mais le Polaroid s'est développé complètement noir. J'ai voulu vérifier, alors je me suis filmée en train de prendre des photos. Alors effectivement, façon caméra à l'épaule, on voit qu'il prend une photo de son salon, qui se développe normalement, et une de l'entrée qui devient complètement noire, opaque. Il commente. Quelqu'un m'a proposé de reprendre une photo du hall d'entrée, mais de loin. C'est ce que j'ai fait. Et là, on voit qu'il poste une photo de son appartement, la porte ouverte sur le hall allumé, et le Polaroid à côté montre que la porte ouverte donne sur du noir complet. Le 18 août 2017. Ça fait 2 semaines que mon chat continue de regarder la porte d'entrée toutes les nuits à minuit. Ce matin, j'ai été réveillée parce que mon appartement tremblait. Je pense que c'était un mini tremblement de terre. J'en ai même débattu sur Twitter, des gens ne me croient pas, mais je sentais distinctement la maison se balancer. Le 21 août 2017. Hier soir, je me suis endormie très tôt. J'étais super crevée, pour je ne sais quelle raison. J'ai rêvé que David me traînait par le bras dans un entrepôt abandonné. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas défendue, ni comment il pouvait être assez fort, mais bon, la logique des rêves. C'était clairement un cauchemar, mais je n'y pensais plus au réveil. Quand sous la douche ce matin, j'ai remarqué quelque chose. Là, il poste une photo, on voit que son bras a un gros bleu autour du poignet.
Peut-être que je me suis blessée la veille et que la douleur apparue cette nuit a provoqué ce rêve. Ça pourrait tout à fait être possible. Alors j'y ai pu penser. Et je suis sortie prendre mon café, comme chaque week-end. Pour aller chercher mon café, je passe toujours devant un dépôt de réparation de chariots ambulants. C'est toujours super occupé, surtout les week-ends. Ça fait 4 ans que je vis ici, et cet endroit a toujours été rempli de chariots. Et aujourd'hui, l'entrepôt est complètement vide. Façon entrepôt abandonné. La seule chose qui reste, c'est une chaise verte. La première fois que j'ai vu David, c'était dans mon rocking chair vert. C'est peut-être rien, mais je trouve ces coïncidences bizarres. Le 29 août 2017, il décide d'acheter une Nannycam. C'est une caméra qui se déclenche au moindre bruit ou au moindre mouvement. Il passe tout l'après-midi à recevoir des notifications, mais c'est que des mouvements de ses chats ou des bruits de la rue. Et il poste alors une vidéo de son salon, ça ressemble à une caméra de surveillance fixe. On voit très nettement le rocking chair vert qui se met à se balancer tout seul. Puis une autre vidéo où l'on voit un petit cadre qui tombe de l'étagère. Il commente. Je me sens franchement mal à l'aise. J'ai laissé le rocking chair dans le hall de l'entrée. Le 5 septembre 2017, il poste une nouvelle vidéo qui se déclenche à cause de ses chats. On les voit dans le salon, mais après un court moment, un des chats se met à sursauter parce qu'il est surpris par un coup de pied ou quelque chose. Puis plus tard, on voit le même chat qui se tient debout, essayant d'attraper quelque chose d'invisible. Il écrit « Je suppose qu'on peut imaginer qu'il y ait eu une mouche. Bon, j'ai dû avoir 3 mouches en 4 ans dans cet appart, mais disons que c'est pas de chance. » Le 17 septembre 2017. J'ai fait une sieste cet après-midi, j'ai rêvé que j'étais sur mon lit. Je pouvais plus bouger. J'ai dû rouler sur moi pour tourner la tête vers l'autre côté du lit. Il y avait une tête décapitée, pleine de sang, qui rampait vers l'oreiller à côté de moi. Et puis ça m'a souri. Horrifiée, je me suis mis à crier « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» La tête a eu un sourire, plus grand encore, et a grogné « C'est génial !» Après ça, je me suis réveillée. Il faisait noir dehors, tout était calme. Le 14 octobre 2017. Il se passe des trucs bizarres avec l'électricité. 2 ampoules ont grillé dans le hall en moins d'1 semaine. À ce niveau-là, j'ai préféré laisser tomber plutôt que d'avoir à remonter encore sur une échelle. Mais la chose la plus étrange, c'était le rétroéclairage de ma télé. C'est une bande de LED qui se branche dans le téléviseur lui-même via une clé USB. Le téléviseur doit être allumé pour que le rétroéclairage soit activé. Mais la nuit dernière, le rétroéclairage clignotait indépendamment. Ça a clignoté un long moment pour finalement ne plus fonctionner. Ma télé n'a que quelques mois, je pense pas qu'elle soit déjà HS. Mais en passant près de ma porte d'entrée, voilà que j'entends un léger bruit de grattage. Je n'ai aucune envie d'accoler mon visage au judas de la porte, alors je prends des photos à travers avec mon téléphone. Il y a un puits de lumière devant ma porte, donc malgré les ampoules pétées, il y a une lumière jaune-verte. Au début, je voyais rien sur la photo, mais... Enfin, rien qui n'était pas flou. Mais en analysant, j'ai commencé à remarquer des choses, comme une oreille et un œil qui me fixent. Je crois qu'il est temps d'impliquer quelqu'un d'autre dans cette affaire. Ça n'a pas l'air de s'arrêter. Je suis pas sûre de ce que c'est, mais je vous tiens au courant. Voilà donc pour l'histoire de Dear David. Et tu peux me rappeler le nom de l'auteur, si tu l'as noté ? Adam Ellis. Adam Ellis, voilà, sur Twitter. Donc si vous suivez Adam Ellis, il déroule cette histoire très sérieusement, a priori, depuis quelques semaines. C'est ça. Et il a l'air assez à fond dans cette histoire de petit David. Dans cette histoire de petit David fantôme. J'ai des questions. Vas-y. Donc le gars, c'est un vrai gars. Oui. C'est un vrai gars. C'est un auteur, ça. Il C'est est un auteur. Illustrateur. Et donc c'est son compte Twitter. Ouais. Oui. Et du coup, est-ce que entre des moments d'histoire, il dit et sinon je vais manger avec ma mère ou ah, j'ai vu ce film, c'est trop bien. Est-ce qu'il raconte de trucs qui n'ont rien à voir. Alors moi, je sais pas toi ce que tu en penses. Moi, de l'avoir suivi, il y a eu des moments il y a eu un moment où il était obsédé par ça, et il en parlait pendant super longtemps. Et puis après, il a dit j'ai besoin de vacances et il est parti genre pendant 1 mois de chez lui. Ouais, et là, il est s'était parti remis. 3 semaines au Japon, mais à ce moment-là, en fait, il a mis la Nannycam. Mais ouais, non, on sent qu'effectivement, ça le préoccupe. Mais bon, il va parler d'autres choses aussi. D'accord. C'est assez récurrent. Parce qu'à la base, c'était son fil. compte Twitter, il racontait d'autres choses avant, Oui. et tout, etc. Donc, Oui, il était pas spécialement dans ce genre de. d'accord. Donc ça arrivait d'un coup, propos. quoi. Ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Et vous pouvez donc suivre son compte Twitter, voir les photos, les Tout à vidéos fait. qu'il a prises. Après, Il y a chacun des sons. pense ce qu'il en veut. Tout à fait. Plutôt convaincu, plutôt pas du tout. Je vais pas parler sur celle-ci. Hein ? Je vais pas parler sur celle-ci. D'accord, tu connais, tu l'as suivi donc. Alors, l'histoire de Lisa Castillo. J'ai besoin de quelqu'un pour faire la tante de Lisa Castillo, donc je vais demander à Juliana. Donc tu liras les passages en italique, s'il te plaît. Je te ferai signe si tu veux. L'histoire de Lisa Castillo. Je vois des gens qui sont morts.
Tout le monde se souvient de cette réplique du gamin dans le sixième sens. Eh bien, Lisa, c'était un peu cet enfant. Elle est née en 1984 dans le Wisconsin et elle a très vite inquiété ses parents. Dans son livre Seeing Ghosts, sorti en 1992, sa tante Annie Trainman dresse un portrait assez terrifiant de la fillette. Il nous a fallu assez peu de temps pour comprendre que Lisa n'était pas une enfant comme les autres. Un jour où ses parents me l'avaient confiée pour 1 heure ou 2, alors qu'elle n'avait que quelques mois, j'ai commencé à l'entendre gazouiller et rire depuis la pièce voisine. J'ai passé la tête dans la chambre, et elle était là, allongée dans son berceau, complètement réveillée. Elle semblait fixer un espace vide au-dessus d'elle, avec une grande excitation. De temps en temps, elle avait un petit sursaut, puis éclatait de rire, comme si quelqu'un, penché au-dessus du lit, lui avait soudain fait une grimace. J'ai prononcé son nom, elle a tourné la tête vers moi un instant, elle a pointé du doigt l'espace vide au-dessus de son berceau en babillant, apparemment ravie, puis a repris son manège. Ah tiens, pardon, là j'ai mis de l'italique, mais c'est moi. La petite Lisa va continuer à grandir à Marshfield et devenir encore plus inquiétante en grandissant. C'est une enfant solitaire, peu intéressée par le monde qui l'entoure et que les autres enfants n'acceptent pas vraiment. Ce qui est assez peu étonnant quand on sait que du haut de ses 4 ans, elle explique parfois que Sally, son amie imaginaire, est en prison parce qu'elle a décapité sa mère. Dans un autre extrait du livre, Annie Trainman en dit davantage sur les visions macabres de sa nièce. Ce qui était déstabilisant avec Lisa, c'est qu'elle pouvait évoquer toutes ces horribles choses sans sourciller. Ce n'était pas une enfant effrayée qui racontait ses cauchemars. Elle parlait de mort et de mutilation aussi naturellement que si elle parlait du repas de midi ou des fleurs du jardin. Un jour, où nous étions attablés avec son père, elle est entrée dans la pièce et lui a dit, avec tout au plus un peu d'agacement dans la voix, « Papa, quand est-ce qu'on peut enlever ce garçon qui pend dans mon placard ?» Quand mon beau-frère lui a demandé ce qu'elle voulait dire, elle s'est mise à parler d'un adolescent pendu par le cou avec sa ceinture dans le placard de sa chambre. Nous l'avons raccompagnée à l'étage pour lui montrer que le placard ne contenait bien que ses vêtements. Et elle nous a répondu, un peu contrariée, qu'il n'était là que quand elle était toute seule. Parmi ces autres mots d'enfant notables, on trouve en vrac, répertorié dans le livre, un soir où elle était seule à la maison avec sa mère, « Maman, qui est cet homme sur le plafond ?» ou bien « L'homme ombre continue à me parler depuis la fenêtre. » Il y a 3 enfants enterrés dans le jardin. Ils m'ont dit où on pouvait les trouver. Quand elle avait 4 ans, elle a réveillé son père au milieu de la nuit et lui a demandé si elle pouvait dormir entre lui et sa mère parce que la vieille dame à la fenêtre était méchante avec elle sans raison. « Maman, il y a un garçon couvert de sang dans ma chambre et il refuse de partir. Maman, pourquoi la dame du cimetière est assise dans ma chambre ? » À 5 ans, elle aurait déclaré à sa mère « Tu sais, je crois que je me souviens être sortie de ta zézette. » Celle-là est plus mignonne. Toujours est-il que la pauvre Lisa avait du mal à s'intégrer dans sa communauté, comme l'évoque encore Annie. Lisa ne s'est jamais montrée agressive ou méchante. C'était une enfant si douce, silencieuse et serviable. Elle semblait simplement incapable de différencier ce qu'elle voyait du monde réel. Personne n'a vraiment cherché à mettre ses dires à l'épreuve. Je n'imagine pas mon beau-frère se mettre à creuser le jardin à la recherche de squelettes d'enfants. Ne rien y trouver aurait confirmé de manière trop définitive un problème que ses parents voulaient ignorer. Y trouver quelque chose aurait été bien pire. Bref, il était plus facile de mettre tous ces étranges dialogues sur le compte d'une imagination débordante et d'un esprit rêveur. En revanche, pour les gens en dehors de la famille, il était moins évident d'apprendre à gérer une fillette qui, au milieu d'une lecture, allait brutalement fermer son livre et pointer l'encadrement vide d'une porte en hurlant « Toi, tu sors d'ici. Tu as tué assez de monde. » Les parents de Lisa vivaient assez mal la notoriété grandissante de leur fille, et la sortie du livre attira beaucoup de curieux, rendant impossible une vie normale pour elle. Furieux après Annie, ils tentèrent de faire interdire le livre, mais le mal était fait, et bientôt la boîte aux lettres et répondeurs téléphoniques saturèrent de messages de journalistes, experts, curieux, et de pauvres gens en détresse cherchant à joindre un défunt. Jetant l'éponge, la famille déménagea, coupa les ponts avec la sœur indélicate, et il ne fut plus question de cette fille de 8 ans qui parlait aux fantômes. Annie, quant à elle, continue sa carrière de journaliste dans la presse régionale et dit regretter sincèrement d'avoir exposé sa nièce au pays entier. Je sais que j'ai causé beaucoup de souffrance à Lisa et ses parents et j'en suis désolée. Mais je pensais sincèrement que ce récit pouvait inspirer les gens. Parce que finalement, on avait peut-être là une vraie clé pour répondre à des questions essentielles. Comme ce qu'il advient de nous après notre mort. Et nous éclairer sur ce qui se trouve, peut-être, au-delà des limites de notre monde matériel. J'espère que Lisa comprendra un jour ce qui a pu me fasciner et m'exciter autant chez elle. Et qu'elle me pardonnera.
Rien n'est moins sûr quand on sait que la dernière phrase que celle-ci a dit à sa tante était « Tu sais, tu serais beaucoup plus jolie si tu étais morte dans ma cave. » Donc voilà l'histoire de Lisa Castillo. Des avis, des réactions. Elle a l'air sympa. C'est presque mignon en fait. Oui, hein, C'est presque adorable. c'est presque adorable. Ça joue à pas grand chose. C'est dans le presque. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai encore des enfants. Alors juste pour être bien sûr, c'est à la fin de l'heure qu'on va savoir si ces histoires sont tirées de faits réels. Je vous expliquerai Oui, non. tout sur ces histoires Mais oui. à la fin de l'heure. Évidemment. Donc, j'ai des sons inquiétants, j'ai encore des enfants flippants. Marchand de rêve, quoi. Je crois que c'est J'ai le de mieux. l'internet hanté et on a le deuxième creepypasta qui est un peu long et qu'il va falloir lire à plusieurs, qui est même très long. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire. On commence par les sons flippants. On commence par les sons flippants. Alors allons-y avec les sons flippants. Est-ce qu'on commence par le premier ? Alors attends, non, les mets pas, je vais te faire des signes. Ah, vas-y, je suis tout oui. Attends, je regarde si c'est bien parti pour être lancé. Parce que si jamais je commence à lancer et que ça se lance pas, qu'est-ce qu'on aura l'air un peu bêta ? Ouais, il n'y a pas de jump scare, hein, tout va bien. Alors, la mine. Il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Exploration de mines abandonnées et de lieux inhabituels. C'est une chaîne qui se situe un peu entre l'urbex et la chaîne promotionnelle. On y réalise des tests pour des lampes de poche tout en explorant d'anciennes mines abandonnées. Ce soir-là, un des explorateurs de la chaîne, seulement identifié par son prénom Frank, avait décidé d'explorer l'ancienne mine d'or de Waldeck dans les canyons de Wiluna en Australie. La nuit était très noire, la mine étant perdue très loin de toute agglomération et le ciel couvert. Une fois entré dans les tunnels, c'est le noir complet. Frank commence son exploration avec sa lampe à LED. Extrait numéro 1. C'est un excellent succès. Merci. Professionnalisme est à l'œuvre. Ah, pardon. Ça sera coupé au montage. Vous êtes en train de vivre un moment qui sera coupé au montage après. Oui. Oui, absolument. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi je ne t'entends pas ? Il va falloir que tu le fasses à la bouche très vite. Oui, c'est ça. Hein. Je pense qu'on va devoir faire. Attends. On aurait dû tester avant. Mais on a testé avant et ça marchait. Est-ce que tu as essayé de l'éteindre et de le rallumer redémarrer ? derrière. Oui, tester de l'éteindre et de le rallumer derrière. Appuie sur la petite flèche. Attends, parce Il que y a je une vois pas petite si tous les flèche. boutons sont fonctionnels. Peut-être que j'ai pas mis le bon câble. J'ai mis le bon câble. Sinon, dis-nous ce que c'est, on essaie de l'imiter, tu vois. Genre. Je suis Maxime. La première partie, en plus, est assez ennuyeuse. C'est juste le mec qui marche dans la mine et qui commande ce qu'il fait. Donc, on l'entend un peu essoufflé. Si vous voulez, je vous l'imite. Now I Ça fait have du genre. both of my hands. Okay, this is the entrance of the C'est ça, mine. c'est ça. Vous l'entendez ? Ouais, ouais. Ah, Only ok. use Voilà. the through night Il a un peu la voix de Donald Trump. TN12, and I'll show you how it works. That's the only light that I'll use in this line. Looks like right here on the right is some cobbing. Ouais, un peu That plus goes, haut. that goes all the way down there, and then right up there is a little bat sleeping. And we're headed this way. So let me get down here and turn off my lights. C'est bon ? C'est bon. Donc, Frank explique qu'il commence à descendre un peu profond avec les deux lampes de son casque allumées et qu'il éteindra pour n'utiliser ensuite que la lampe Through Night pour éclairer la vidéo. Il explique qu'il va mettre la caméra en continu à partir de ce moment pour le test pour qu'on voit bien comment elle éclaire. Il descend pendant un long moment dans le tunnel en expliquant que la mine a bien 150 ans et qu'elle est assez peu sûre. Beaucoup de tunnels partent dans tous les sens et sont uniquement soutenus par ces poutres et des planches qui peuvent être dangereux. Extrait numéro 2. That's just a dead end there. It doesn't go anywhere. Another big ore chute. Okay, now here they use tree trunks up there instead of boards. That is really old school. That tells you this is a really old mine. I gotta get past this ore chute. This is a really old mine. Look at that. All those rocks. That's insane. Après avoir exploré plusieurs cul-de-sac, il se dirige vers un tunnel qui s'enfonce encore un peu plus profond. Soudain, des sons étranges, comme un concert de plusieurs voix en train de chuchoter,
semble provenir d'un tunnel qui vient de dépasser. Il commente à la caméra, vous entendez ça? Et là, les voix s'interrompent. Visiblement mal à l'aise, il fait quelques pas dans la direction de ces sons mystérieux qui reprennent de plus belle. Il s'arrête alors. On l'entend encore dire « Je ne sais pas ce que c'est, on dirait peut-être des oiseaux, des serpents. J'ai entendu plein de choses bizarres dans des mines, mais ça c'est vraiment creepy. Sortons d'ici. » Extrême. All of this rock, and you can see right here where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like, what, is that wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. Il se dirige vers la sortie. I don't hear it. Ah, pardon, Franck. On va le laisser finir. Il se dirige vers la Strange. sortie. Franck, arrête. Il se dirige vers la sortie. Il se dirige vers la sortie en commentant les performances de la lampe, s'interrompant parfois pour dire qu'il entend encore quelque chose, qu'on n'entend plus dans la vidéo, et répète encore nerveusement « Bon, je rentre, je sors d'ici » plusieurs fois, et interrompt l'enregistrement par un « All right, that's it » faussement enjoué. This is the ThruNite TN12 flashlight review and demonstration, so highly recommended. The only one thing I could think of would be that it might need a diffuser tip because see how it makes a white spot, kind of washes everything out. So, wow, I think I keep hearing something. That was strange. I hear the air blowing here. Wow. Anyway, great light. Check the description for more details on the lumens and a link to the ThruNite website and other links to Amazon if you want to get this light. It's a really nice light. Highly recommended. So I'm getting out of here and you can really hear that airflow. I'm getting out of here and heading home. All right, that's it. Franck n'est jamais rentré chez lui. Sa famille, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, a fini par prévenir les autorités locales, qui se sont rendues quelques heures après sur les lieux. Sa voiture était là, avec sur le siège passager la caméra, le casque d'explorateur, ainsi que son téléphone et la lampe, mais de lui, aucune trace. Plusieurs expéditions dans la mine n'ont pu apporter aucune preuve qu'il soit retourné à l'intérieur, ce qui aurait été compliqué sans lumière. L'histoire a fait beaucoup de bruit en Australie, certains criant au fake, l'identité de Franck n'ayant jamais été révélée et sa disparition reste invérifiable. D'autres ont trituré les fichiers audio jusqu'à en extraire les sons entendus et à force de les ralentir, accélérer et passer à l'envers, ont prétendu qu'on y entendait la phrase « I am a shadow, can you see me ?» « Je suis une ombre, peux-tu me voir ?» Et enfin, beaucoup ont crié au coup de pub de la marque de la lampe, dont les détails et liens commerciaux figurent avec un parfait cynisme sous la dernière vidéo de l'homme disparu. Je suis pas sûre que ce soit super vendeur en même temps. Genre, prenez cette lampe, il est mort. Alors, En fait, ce que je comprends pas, c'est que le mec donc serait disparu au moment du tournage de ce truc-là. Ils ont quand même publié la vidéo sur sa chaîne. Ils ont publié. C'est une chaîne gérée par plusieurs personnes. Ils ont plusieurs explorateurs. Pauvre Et monde. effectivement, la vidéo est encore en ligne.
Ils l'ont commenté comment, ils l'ont présenté comment la vidéo. Ils ont expliqué le contexte ou... Ils ont interrompu la chaîne pendant un moment, ils ont après expliqué le contexte et posté la vidéo, et ensuite ils ont repris normalement avec des tests dans des tunnels et des trucs comme ça avec d'autres lampes. Après, en vérité, si tu as une voix qui te dit I am a shadow, can you see me, ça veut dire que techniquement la lampe est assez forte pour créer cette ombre. Donc c'est effectivement... Je pense que Thomas vient de résoudre ce cas. Voilà, c'est ça. Bon, on va retourner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait. Celui-là, il a des témoignages, donc comme ça, je vais faire lire des gens, ça va être bien. Et on va parler d'enfants flippants, parce que les enfants, c'est toujours bien. Déjà, à la base, c'est flippant. En soi, tu sais, sans même rien de surnaturel, les enfants sont flippants. Alors, je vous propose cette belle histoire qui s'appelle La fillette aux yeux noirs. Ouais. Et on va avoir besoin de on va avoir besoin de un témoignage, 2 témoignages, 3 témoignages, 4 témoignages. Et le 4e est un garçon. C'est 3 femmes et un garçon. Et ça tombe très bien. Donc je propose que tu commences, après tu passes à Clara. Est-ce que quelqu'un il n'y a pas de stylo? J'aurais dû être professionnel, c'est pas grave. Voilà. Alors, toi, tu vas nous faire celui-là. Clara, celui-là. Vous voulez faire des flèches sur la Stéphanie, page. celui-là. Et Je ensuite, trouve que pour la 9e émission, c'est passera- très bien préparé. on passera à François pour celui-là. Tu es toléré ici, toléré. Tu es toléré ici. Alors, T'étais pas là pendant les histoires du clown qui rit. tu n'as pas Moi, j'étais entendu là. le je clown. veux pas entendre. Les clowns n'existent pas. La fillette aux yeux noirs. Ah. Générique. Un enquêteur du paranormal a lancé un appel à témoins après une résurgence de récits évoquant une entité mystérieuse connue sous le nom de la fillette aux yeux noirs. Lee Brickley parcourt le site de Cannock Chase dans le Staffordshire après que la fillette a recommencé à faire parler d'elle 30 ans après sa première apparition. Brickley a compilé les premiers témoignages. Ce samedi 13 septembre, ma femme et moi marchions à travers Cannock Chase, près de Stalcop avec notre chien. Une fois entrés dans les sous-bois, là où le chemin se distingue à peine, nous avons entendu les gloussements d'une petite fille. À notre grand étonnement, nous vîmes sortir de nulle part une enfant d'à peine 1 mètre sur le sentier devant nous. Nous avons stoppé net quand nous avons vu que ses yeux n'avaient aucune couleur. Sa tête était brutalement inclinée sur le côté, comme si elle avait été pendue. Nous n'avons pas bougé et sommes restés là 5 minutes, à nous faire face, et soudain elle se retourna vers la forêt et partit en courant entre les arbres. Ma femme voulait qu'on la suive, mais pour moi il n'en était pas question. Une certaine Kelly témoigne également. Il y a environ 2 mois, ma fille et moi marchions à travers Birches Valley, un coin bien connu pour ses apparitions, quand nous avons entendu les cris d'un enfant. Je n'aurais pu dire s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille, mais c'était certainement des cris de détresse, et il semblait venir de tout près. Nous nous sommes donc tout de suite mis à courir dans sa direction. Nous n'avons trouvé aucun enfant, et nous sommes arrêtés pour reprendre notre souffle. C'est là que je me suis tournée et que j'ai vu, se tenant derrière moi, une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 10 ans, avec ses mains sur ses yeux, comme si elle attendait un gâteau d'anniversaire. Je lui ai demandé si c'était elle qui avait crié. Elle a alors baissé les bras et ouvert les yeux. C'est là que j'ai vu qu'ils étaient complètement noirs. Pas d'iris, pas de blanc, rien. J'ai bondi en arrière et attrapé ma fille, et quand j'ai regardé à nouveau, elle n'était plus là. C'était une sensation étrange. Je savais que quelque chose allait se produire avant de la voir. J'avais eu un mauvais pressentiment. C'est la tante de Brickley qui avait rencontré la fillette quand elle avait 18 ans, elle avait 18 ans, pas la fillette, qui l'avait poussée à s'intéresser à cette histoire. Il écrit: Elle se promenait sur un chemin de terre et avait aperçu une fillette de 6 à 8 ans courant dans la direction opposée, criant « Au secours, maman, à l'aide !» Il commença à faire sombrer la petite. Se faire sombre. Faire sombre. Tu as oublié Oui, j'ai oublié un espace. Et la petite fille avait atteint une zone à la végétation très dense, pleine de gros arbres et d'épais buissons. Elle s'était tournée pour voir ma tante, l'avait fixée de son regard mort, puis s'était enfoncée dans la forêt. À ce moment, celle-ci avait pris la sage décision d'en rester là. Ces histoires trouvent leur pendant dans les creepypastas américaines.
Là-bas, les enfants aux yeux noirs sont souvent vus en groupe de 2 ou plus et semblent chercher à emmener les gens avec eux ou frappent aux portes en demandant s'ils peuvent entrer un moment, comme en témoignent des dizaines de pages de discussions et témoignages sur Reddit. Je les ai laissés rentrer. Celui qui disait devoir aller aux toilettes a marché droit devant lui et est monté directement à l'étage. Je lui ai crié « C'est à droite ». J'ai été un peu étonné qu'il monte directement sans demander où se trouvait la salle de bain, mais bon, il était si jeune. Je ne me suis pas vraiment inquiété. J'ai dit au second qu'il pouvait utiliser le téléphone dans le hall. Il m'a dit « Merci » et il a avancé. Je l'ai suivi et j'ai soudain eu un affreux pressentiment, comme si quelque chose d'horrible était sur le point de se produire. J'étais soudainement extrêmement nerveux et je tremblais comme une feuille sans pouvoir expliquer pourquoi. Le garçon s'est arrêté devant le téléphone et n'a plus bougé. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Et il s'est tourné vers moi. C'est là que j'ai vu ses yeux et croyez-moi, je ne l'oublierai jamais cette image. J'étais tellement terrifié que je ne pouvais même pas hurler. Je me suis retourné pour fuir et j'ai vu l'autre enfant au bout du couloir. J'ai commencé à tourner de l'œil et j'ai lutté pour rester debout. Il a marché vers moi et m'a dit qu'il était là pour me prendre. Je n'arrivais pas à le regarder dans les yeux. Je l'ai poussé de côté et j'ai couru jusqu'à la porte de la pièce du fond que j'ai claquée derrière moi. J'étais en état de choc, mes pensées étaient confuses. Après être resté appuyé une bonne heure contre la porte, j'ai réussi à réunir le courage de courir jusqu'à la porte de derrière et à fuir par le jardin sans me retourner. Démons, vampires, fantômes, canulars ou extraterrestres, beaucoup ont émis des hypothèses plus ou moins farfelues. Lee précise que si la fillette n'a apparemment jamais fait de mal à quiconque, il semblerait qu'elle cherche toujours d'une façon ou d'une autre à entraîner les gens dans la forêt et qu'il pourrait s'avérer très imprudent de la suivre. Thomas, dernier extrait, l'extrait de tout à la fin. Le cinquième, du coup. La fillette aux yeux bleus. Oui, au noir. Oui, pardon. Ah, j'avais débranché parce que ça grésille. Hop, on est reparti. Would you say it's still safe for visitors to come and enjoy the chase? Well, as far as we know, there have been no sightings where the black-eyed child directly caused harm to anyone. However, there have been a few reports that suggest it could be trying to lead people into dangerous situations, and for that reason I would just request that anybody who comes on Cannock Chase keep their wits about them, keep their eyes open and remain calm if they see the black-eyed child. Whatever you do, do not chase after it. Certainly. Et voilà, l'histoire des enfants aux yeux noirs donc, qui ont l'air différents au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ça vous a plongé dans des abîmes de perplexité. Mais là, c'est de pire en pire. Enfin, la première, c'était bof. La deuxième, c'était pire. Là, j'en peux plus. Et il reste 20 minutes à tenir. T'as remis ta veste, je tiens à le dire. Bon, alors, j'avais froid. On va faire directement celle qui est vraiment effrayante. Ouais. Alors, celle-là... Quand tu m'as envoyé le son de celle-là, je crois que c'est bien celle-là pour laquelle il y a un son, et tu m'as dit... Surtout, ne l'ouvre pas avec le son à fond. Super. Mais attends, c'est tout à la fin. Pas tout de suite. Ok. Alors ça va être un peu compliqué parce que c'est un forum. Donc, il faut qu'on soit plusieurs à se répondre. Donc, moi, il faut que je sois... moi, je vais être Mike Painter. Donc, je vais être le deuxième qui parle. Donc, Stéphanie, tu vas être Sky Shell, je propose. Toi, Clara, donc tu vas être Jaren 2005. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'ils sont que 3. Ah non, il y a Kevin Hart. Je ne l'ai pas dit encore. Alors, c'est un acteur. Tu seras Kevin Hart. Il s'appelle comme ça. Je ne sais pas s'il est acteur. Je parle comme lui. Non. Non, ça va être raciste. Donc tout le monde sait qui il est. Tout le monde sait qui il est. Kevin Hart. Non, t'es pas du tout Kevin Hart. C'est moi, Kevin Hart. Toi, t'étais qui? Attends, si la Jane de Jaren 2005. T'es Jaren 2005 et toi tu es Kevin Hart. C'est des recto verso, donc pensez bien à tourner vos feuilles. Et donc, parlons de télévision locale avec Net Nostalgia Forum. C'est donc un forum qui existe vraiment sur lequel a eu lieu cette discussion. Une vieille émission locale appelée Candle Cove. Quelqu'un se souvient de cette émission pour enfants? Ça s'appelait Candle Cove. Je devais avoir 6 ou 7 ans quand ça passait. Je n'ai trouvé de référence nulle part, du coup, que je pense que c'était une émission locale. Entre 1971 et 1972, j'habitais à Ironton à l'époque. Je ne me souviens plus sur quelle chaîne c'était, mais c'était à une heure bizarre, genre 4 heures de l'après-midi.
Oui, ça me rappelle un truc. J'ai grandi aux alentours de Ashland et j'avais environ 9 ans en 1972. Candle Cove. Ça ne parlait pas de pirates par hasard. Je me souviens d'une marionnette de pirate à l'entrée d'une caverne. Il parlait avec une petite fille. Oui, voilà, je suis pas fou. Je me souviens de Percy, le pirate. Il me faisait toujours un peu peur. Il avait l'air fabriqué avec des morceaux d'autres poupées, genre, et il n'avait pas de budget. Sa tête était une tête de bébé en porcelaine. On aurait dit un truc ancien qui ne collait pas avec le reste du corps. Je ne me souviens plus sur quelle station c'était. Je pense que c'était la WTSF. Désolée de ressortir ce vieux topic, mais je vois exactement de quoi vous parlez. Je crois que Candle Cove a été diffusé seulement quelques mois, en 71-72. J'avais 12 ans et j'ai regardé de temps en temps avec mon frangin. C'était sur la chaîne 58. Je sais plus quelle chaîne c'était. Ma mère nous laissait zapper dessus après le journal. Je me rappelle vaguement du contenu. Ça se passait à Candle Cove et c'était une petite fille qui imaginait qu'elle était amie avec des pirates. Le bateau pirate est appelé la Rigolade et Percy le pirate n'était pas un bon pirate parce qu'il avait toujours la trouille. Alors, un Calliope qui jouait de la musique en permanence. Il y avait un Calliope qui jouait de la musique en permanence. Je me souviens plus du nom de la gamine, Janice ou Jade ou un truc de ce genre. Janice, je crois. Oh pardon, là, j'ai écrit en anglais. C'est là, ça commence là. Merci, Jaren. J'ai plein de souvenirs qui sont revenus quand tu as évoqué la rigolade. Et la chaîne 58. Je me rappelle que la proue du navire était un visage souriant en bois, dont la mâchoire inférieure était sous l'eau. Il avait l'air d'avaler la mer et il rigolait avec cette horrible voix à la Edwin. Je me rappelle surtout à quel point c'était dérangeant quand il passait de la maquette en bois au gros plan en mousse de visage qui parlait. Ah oui, je me rappelle maintenant. Est-ce que tu te souviens du « Tu dois aller à l'intérieur » ? Oh, Mike, j'ai eu une frisson rien qu'en le lisant. Oui, je me souviens. C'est ce que le bateau disait à Percy quand il devait aller explorer un endroit effrayant, genre une caverne ou une salle au trésor. Et la caméra faisait un zoom rapide sur le visage de la rigolade, à chaque pause. « Tu dois aller à l'intérieur !» Avec ses yeux qui tournaient et la grosse mâchoire en mousse qui s'ouvrait et se fermait. Bark, ça avait l'air tellement cheap et dégueulasse. Et vous vous souvenez du méchant ? Sa tronche, c'était juste des immenses moustaches en guidon de vélo avec des dents super longues en dessous. J'étais vraiment persuadée que le méchant était Percy le pirate. J'avais 5 ans quand ça passait, c'était vraiment du pur jus de cauchemar. Non, c'était pas le méchant, la marionnette à la moustache. C'était le sidekick, l'horrible Horace. Et il avait aussi un monocle, mais il était juste posé au-dessus de sa moustache. Je crois que ça voulait dire qu'il avait qu'un seul œil. Mais non, le méchant, c'était une autre marionnette, le voleur de peau. J'arrive pas à croire qu'on nous laissait regarder ça à l'époque. Bordel de Dieu, le voleur de peau. Mais qu'est-ce qu'il fumait à l'époque ? Sérieux, j'arrivais pas à regarder à l'écran quand le voleur de peau arrivait. Il descendait de nulle part avec ses ficelles. Juste un squelette crasseux avec un haut de forme et une cape marron. Et ses yeux trop gros pour son crâne. Nom de Dieu. Y avait pas une histoire avec la cape et le chapeau qui étaient cousus n'importe comment ? C'était pas censé être fait avec des peaux d'enfant ou un truc du genre ? Ouais, il me semble bien. Je me rappelle que sa bouche ne s'ouvrait, fermait pas, mais c'était juste sa mâchoire qui glissait d'avant en arrière. Je revois la gamine demander « Pourquoi ta bouche bouge comme ça ?» Et le voleur de peau ne la regardait pas, mais se tournait vers la caméra et disait « Pour tanner ta peau !» Ça me rassure tellement que d'autres gens se souviennent aussi de cette émission. J'avais un souvenir atroce d'un rêve que je faisais où le générique finissait. Ça commençait depuis un fondu au noir et tous les personnages étaient là. Mais la caméra passait juste d'un visage à l'autre et il se contentait de hurler. Les marionnettes se convulsaient en spasmes et elles hurlaient sans fin. La fillette gémissait et pleurait comme si elle avait subi ça pendant des heures. Plusieurs fois, je me suis réveillée en sursaut en ayant pissé dans mon lit après ce cauchemar. Je pense pas que c'était un rêve, je me souviens de ça aussi. Je pense que c'était dans un épisode. Non, mais non, c'est pas possible. Il n'y avait pas d'histoire ni rien. Je veux dire, c'était littéralement juste les persos immobiles qui pleuraient et hurlaient pendant toute l'émission. Alors peut-être que c'est parce que tu viens de le raconter, mais je vois très bien la scène. Je pourrais jurer que j'ai vu ça. Pas d'histoire, juste les personnages qui hurlent. Ah, mais nom de Dieu, oui, la petite fille Janice. Je la revois en train de trembler. Et le voleur de peau hurlait à travers ses dents coulissantes. Sa mâchoire partait tellement en avant qu'on en avait l'impression qu'elle allait tomber de son rail. J'ai éteint la télé et ça a été la dernière fois que j'ai regardé. J'ai couru raconter à mon frère, mais j'ai pas eu le courage de rallumer. Je suis allé rendre visite à ma mère dans sa maison de retraite aujourd'hui. Je lui ai demandé si elle se rappelait d'une émission pour enfants de quand j'étais petit, Candle Cove, et ça l'a étonné que je m'en souvienne. Quand je lui ai demandé pourquoi,
Elle m'a répondu que c'était un jeu que j'avais quand j'étais petit. Après le journal, je lui disais que j'allais regarder Candle Cove. Je zappais sur une chaîne vide et je fixais pendant 20 minutes la neige à l'écran. Et après, selon elle, je lui parlais pendant des heures de mon show de pirate préféré. Donc ça, ce sont les extraits d'un vrai forum où donc des gens ont discuté de ça. Pareil, c'est devenu vraiment un classique du creepypasta. C'est-à-dire qu'il y a même un auteur de BD qui en a fait tout un récit, qui en a fait un livre. L'auteur s'appelle Chris Straub. Et donc, il y a cette légende urbaine qui joue un peu. C'est dommage que Patrick ne soit pas là. Il aurait pu nous parler de l'effet Mandela. C'est ce fameux effet où plusieurs personnes se souviennent ensemble d'un film ou d'un événement qui n'a jamais eu lieu. Et il s'appelle l'effet Mandela parce que énormément de gens en fait se souviennent avoir assisté à la mort de Mandela en prison, c'est-à-dire d'avoir appris la nouvelle de la mort de Mandela en prison, alors qu'évidemment ça n'est jamais arrivé et qu'il a été libéré. Et donc il y a eu cette théorie que c'était juste une sorte d'effet Mandela très très malsain. Et parce que bon, a priori, un show pour enfants que seuls les enfants peuvent voir, c'est relativement peu crédible. Mais l'affaire a rebondi par la suite parce qu'il y a des internautes qui ont trouvé des extraits. Alors, il y a quelques vidéos qui circulent qui sont d'extrêmement mauvaise qualité. C'est du genre filmé à l'épaule d'une VHS. Donc la qualité de l'image est dégueulasse, mais où on voit effectivement ces marionnettes qui bougent et qui parlent, où on comprend assez mal ce qu'elles disent. Et un jour, sur le même forum, quelqu'un a posté saison 1, épisode 12, appelé The Screaming Episode. Thomas. La vidéo montre donc, très distordue, les fameuses marionnettes qu'on reconnaît d'après leur description, et effectivement une petite fille humaine au milieu de tout ça, en train de pleurer. Et le générique, difficilement lisible, dit Candle Cove, saison 1, épisode 12. Quelle belle histoire avant d'aller dormir. C'est charmant. Moi, je regardais Récré à 2. Honnêtement, les gens de ma génération ont regardé Téléchat. Oui, alors oui. On n'était pas si loin C'est que vrai. ça de Candle Cove. Mais je pense que tu parles des minicums aujourd'hui. Ouais. Attention. Hein. J'ai jamais re-regardé, mais je suis pas sûre de vouloir en fait. Non, mais rien que le décrire sur un forum, je pense que ça fait flipper. Mmh. Les minicums. Ouais. En description. C'est une marionnette de Josiane Balasco. Ouais, c'est vrai. Mais enfant. Mais Enfant. Ouais. Et ils font des trucs, mais on ne sait plus bien trop quoi. C'est comme si tu décris les Teletubbies, tu sais, c'est très effrayant. Thomas, il nous reste combien de temps ? Il nous reste à peu près 8 minutes. 8 minutes. Est-ce que Alors, c'est plus Ah, qu'il le n'en temps, faut c'est ou, bon. on va voir. On va peut-être laisser tomber du coup le long creepypasta parce qu'il est vraiment hyper long. Il fait du genre 8 pages recto verso. Eh ben, est-ce qu'on ne le garderait pas pour la 10e ? Éventuellement, Ah ou oui. alors on voit si on a du temps après. Quand tu dis qu'il y a 8 minutes, c'est parce qu'il est 1h moins 8 ? Non, il est 1h07. Ah ok, tout va bien. Alors, je vais en faire un. On va en faire un qui est... Parce que jusqu'ici, ça a été la bonne humeur, mais celui-là, il est vraiment glauque. Super, Ouais. c'est vrai que je m'éclatais parce que là, Waouh. j'avais pas encore vraiment eu peur. Donc. Donc Ouais. je propose que celui-là, je le fais avec un petit trigger warning, si vous aimez Rouler pas en tout ce qui a trait à la mort et aux accidents. Donc voilà, moi, personne autour j'adore de la ça. table, Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. tout le monde va bien. J'aime bien la mort et les Et j'ai accidents. besoin Ah ouais. de 2 narrateurs, mais comme j'ai besoin d'un garçon et une fille, je pense que je vais demander à Juliana et à François, François, son si prénom. c'est ton vrai nom, de lire. Donc moi, je serai le narrateur, et vous verrez, il y a vos prénoms. Toi, tu seras Emily, et toi, tu seras Nathan. Je crois que c'est des recto verso encore, donc soyez attentifs. Et cette histoire s'intitule « Ma copine morte m'écrit sur Facebook ». Alors, pour vous donner le contexte,
C'est un utilisateur de Reddit qui a posté ça vraiment en demandant de l'aide. Donc là, je vous donne la première histoire de base, et ensuite cette histoire a eu vraiment plein de rebondissements où des gens ont essayé de l'aider, où il y a eu vraiment du genre 20 000 commentaires de réactions et de rebondissements de cette histoire. Mais là, moi, je vous fais le cœur de l'histoire. Donc ça commence comme ça. Je crois que je ne sais plus à quelle période il écrit, mais c'est en 2014. Ce soir a été un catalyseur pour que je me décide à écrire ce post. J'ai reçu un nouveau message et il est pire que les autres. Ma copine, Émilie, est morte le 7 août 2012. Elle s'est retrouvée au milieu d'une collision avec les 2 autres voitures en rentrant du travail quand quelqu'un a décidé de griller un feu rouge et elle est morte dans les minutes qui ont suivi sur les lieux de l'accident. Nous étions ensemble depuis 5 ans à ce moment-là. Elle n'était pas fan du concept de mariage qu'elle trouvait archaïque, mais l'aurait-elle voulu que je l'aurais épousée dans les 3 mois de notre relation ? Elle était solaire, du genre à choisir l'action à chaque fois. Elle aimait autant la nature que le camping, que la technologie. Elle sentait la cannelle. Cela dit, elle n'était pas parfaite. C'était M, ça. Par exemple, la musique qu'elle disait aimer était très différente de la musique qu'elle aimait vraiment. Son idée de l'affection, c'était une tape sur l'épaule. Et elle avait des orteils trop longs, comme un chimpanzé. Bon, je sais que tout ça est trivial, mais je ne me voyais pas parler d'elle sans vous dire comment elle était. Mais entrons dans le vif du sujet. Émilie était morte depuis presque 13 mois quand j'ai reçu le premier message. Hello. Qui est-ce? C'est un peu bizarre de m'écrire depuis ce compte. Ok, bon, qu'il ce soit, à l'avenir, merci de passer par votre propre compte, même si c'est pour me parler de cette page. Hello. Suzanne, c'est vous? Vous êtes sur le compte d'Émilie, là. C'est comme ça que ça a commencé. J'avais laissé le compte d'Émilie activé parce que parfois, je ressentais le besoin de lui écrire encore un message, posté sur son mur, d'aller voir ses albums. Le passer en page mémoriale me paraissait trop définitif et ne lui correspondait pas. Je partage l'accès avec Suzanne, sa mère. Enfin, par là, je veux dire que Suzanne a le mot de passe et qu'elle a dû passer un total de 3 minutes dans sa vie sur Facebook. Disons même 3 minutes en tout sur un ordinateur. Passé la première surprise, j'ai pensé que c'était elle. 16 novembre 2013. Hello. Mais qui c'est, putain? Les roues sur le bus. S'il vous plaît, dites-moi qui vous êtes. J'ai eu confirmation de la part de Suzanne qu'elle n'avait pas utilisé le compte d'Émilie depuis la semaine de sa mort. M connaissait beaucoup de monde, donc j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait de l'un de ses copains, un peu nerd, qui me jouait le pire canular imaginable. J'ai assez vite remarqué que la personne qui me parlait recyclait des vieux messages de nos anciennes conversations. Les roues sur le bus venaient d'un échange que nous avions eu quand nous préparions un road trip qui n'a jamais eu lieu. Hello est sorti des millions de fois. Allons-nous faire ce parcours dimanche? Autour de février 2014, Émilie s'est mise à se taguer elle-même dans mes photos. Je recevais des notifications, mais le tag s'enlevait la plupart du temps dans les secondes suivantes, avant que j'aie le temps de cliquer sur l'image. La première fois que j'ai réussi à en voir un suffisamment longtemps, ça m'a fait l'effet d'un poing dans le ventre. Elle s'était taguée dans des espaces vides à mes côtés, là où elle aurait pu, ou elle aurait dû se trouver. À cette période, j'ai commencé à perdre le sommeil. J'étais trop furieux pour dormir. Elle se taguait comme ça, dans des photos au hasard, toutes les 2 semaines environ. Quelques copains l'ont noté et m'ont dit que c'était vraiment un bug très perturbant. J'ai appris par la suite que d'autres copains l'avaient remarqué mais n'avaient rien dit. D'autres m'ont viré de leur contact. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas tout simplement fermé mon compte. J'aurais vraiment dû, je l'ai fait un moment. Mais les jours où je travaille à la maison, j'aime quand même pouvoir parler avec mes amis et j'aime encore aller sur la page d'Émilie quand le petit cercle vert en ligne n'est pas allumé. J'étais déjà un peu associable quand elle était en vie. Sa mort m'a un peu changé en ermite. Facebook et les MMO, c'est un peu mes seules fenêtres sur l'extérieur. 15 mars 2014, j'ai envoyé un message au hacker de la page. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi tu continues à la taguer? 25 mars 2014, j'ai reçu une réponse. Hello, 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 hello. C'est monstrueux de faire ça. Je ne comprends pas pourquoi ça vous amuse. Oh mon Dieu, des bougies à la cannelle. Va te faire foutre. Pourquoi faites-vous ça? Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'elle recyclait aussi mes propres messages. Ma réponse peut paraître un peu faible, mais j'essayais de provoquer la personne en face de moi. Je me disais que ce genre de bourreau aime voir souffrir sa victime. J'essayais de le maintenir intéressé dans nos échanges, et en même temps, je postais tout ça sur des forums tech pour essayer de retrouver le hacker que j'avais signalé à Facebook. Je collectionnais les preuves. Avant que vous me posiez la question, oui, j'avais changé le mot de passe et sécurité des dizaines de fois à ce stade. 16 avril 2014, j'ai reçu ça.
On devrait faire nos propres compiles. Nom de Dieu, Samantha. Non, différent. Aucune chance que ça passe. Aucune chance que ça passe. Combien ? La porte latérale du garage. Latérale. Aucune chance que ça passe. Une salade de mots sans queue ni tête. Comme toutes nos conversations jusqu'ici, c'est du recyclage de plein d'anciens messages. 29 avril 2014. Des haricots grillés sur un toast. Je sais pas. J'ai juste répondu. Tu demandes à Nathan. Nathan, Nathan, Nathan. Je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Je ne comprends rien, Nathan. Je ne comprends rien. Je n'avais aucune piste. Facebook avait tracé l'origine des messages postés sur sa page, mais depuis sa mort, tous semblaient venir d'endroits que je connaissais. Chez moi, à mon boulot, chez sa mère, etc. Ma réponse ici n'était pas pour piéger le hacker. Le « demande à Nathan » était une private joke entre nous qui serait un peu fastidieux d'expliquer, mais de la lire, elle, utiliser ça à nouveau, ça m'a complètement bouleversé. Ma réaction dans la vraie vie a été moins jolie. Je pense que je récupérerai pas ma caution. Ces derniers messages ont vraiment commencé à me terrifier, mais je ne l'admettais pas à ce stade. 8 mai 2017. Je n'ai pas les mots pour ça. 12, 15. Mon gilet est dans le sèche-linge et il fait vraiment froid dehors. Vraiment froid dehors. Froid, froid. Nathan, s'il te plaît, arrête. Froid. Je suis gelée. Je ne comprends rien. Je suis gelée. Ce sont les premiers mots originaux qu'elle a écrits. Ça m'a donné des cauchemars qui ne s'arrêtent plus. Je rêve qu'elle est dans une voiture gelée. Elle est glacée, bleue et grise. Je suis dehors au chaud. Je hurle pour qu'elle ouvre la porte. Elle ne réalise pas que je suis là. Parfois, ses jambes sont à l'extérieur avec moi. 24 mai 2014. Je suis complètement bourré. Tu me manques. Et qui que ce soit qui s'amuse avec cette page, j'en ai rien à foutre. Je continue à rentrer chaque soir à la maison en m'attendant à te trouver assise devant ton ordinateur. Je ne devrais pas m'être habitué depuis le temps. Reste, laisse-moi marcher. Je n'étais pas vraiment saoul, et elle n'était pas une fille très affectueuse. Ça la mettait toujours mal à l'aise d'échanger des je t'aime, des câlins ou de parler de nos sentiments, mais elle était un peu plus à l'aise quand j'étais bourré. Parfois je faisais semblant. Cette réponse a été le déclic qui m'a fait mettre sa page en page mémoriale pour essayer de décourager la personne qui m'écrivait. Ça peut paraître bizarre que ce soit ce message qui ait déclenché ça. C'est juste une copie d'une vieille conversation où j'essayais de la convaincre de me laisser venir la chercher chez une amie en voiture. Dans l'accident, le tableau de bord l'a écrasée. Elle a été coupée en deux en diagonale, depuis la hanche droite jusqu'à la moitié de sa cuisse gauche. Une de ses jambes a été retrouvée coincée sous le siège arrière. Retour en arrière, 7 août 2012. Hey, tu rentres bientôt ? Émilie, quand tu as ce message, passe-moi direct un coup de fil. Je t'ai appelé et j'ai laissé 4 messages. Je commence à paniquer. J'ai une boule dans le ventre. S'il te plaît, appelle-moi. Émilie. Émilie, décroche ton téléphone. Ce sont les derniers messages que j'ai envoyés le jour où elle est morte. Elle rentre habituellement du boulot vers 16h30. Ça, ainsi que mes messages répondeurs, ce sont les dernières fois où je me suis adressé à elle en partant du principe qu'elle était encore en vie. Vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. Hier, 1er juillet 2014. Hey, tu rentres bientôt ? Émilie ? Quand tu as ce message, passe-moi un coup de fil direct. S'il te plaît, arrête. J'ai appelé et on m'a dit que tu étais partie à 5h. Je commence à paniquer. S'il te plaît, arrête. Froid. Émilie. Émilie. Décroche ton téléphone. Je ne comprends rien. Froid. Gelé. J'ai passé sa page en mémorial, quelques jours après le message où elle parlait de marcher. Depuis, elle n'avait rien dit. Elle ne se taguait plus sur les photos. Je ne sais plus quoi faire. Dois-je fermer sa page ? Et si c'était vraiment elle ? Je crois que je vais vomir, je comprends rien. Et là, je viens d'entendre une alerte Facebook et je suis trop terrifié pour aller voir ce que c'est. Voilà pour la bonne ambiance. Et bah, très bien, puisque dormir c'est surcoté de toute façon. Nous arrivons à terme. Donc au moment des révélations. Alors on va commencer par le début. C'était quoi la première ? C'était celle de Stéphanie. C'était Dire David. Dire David. Bah alors Dire David, on peut tout simplement dire que ça pue le fake. Oui, à mon avis, oui, mais c'est pas fini. Attends, c'est pas fini. C'est une chouette creepypasta. Ouais. Mais pour moi, il y a vraiment des trucs qui sentent la tasse sur la table basse bouger avec une ficelle. Il y a beaucoup de trucs où ils montrent par exemple des visages dans une vitre en disant « Regardez, vous le voyez, là c'est le visage de David ».
Tu regardes, tu vois 2 taches. Non, mais attends, tu veux dire que les aventures dans l'immobilier de François Descraques ici présentes, c'est du fake aussi? Alors non, mais je tiens à dire que Tout se casse la gueule. la différence, c'est que ce gars justement utilise son compte. Oui. Et c'est un auteur. C'est son compte personnel, c'est un auteur, donc moi je mets vraiment je mets beaucoup dans la balance du côté du fake pour faire un truc cool. Je pense que c'est du genre troisième droite, mais qui dit pas que c'est une fiction. C'est ça. Voilà. Ça, c'est mon avis. Moi, j'attends le twist final pour Halloween. Pour Halloween. Oui, bien sûr. Ah oui, pour Halloween, oui. Alors, ça c'est fait. Ça, c'est un papier que je devais pas du tout amener ici et qu'il ne faut pas que j'oublie. Ça, c'est mes impôts. Lisa Castillo, la petite fille. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, encore un enfant qui a eu des problèmes avec un adulte, ça, non? Alors, toutes les citations que je vous ai données sont rigoureusement authentiques. Mais en revanche, Lisa Castillo n'existe pas. Ça vient d'une page sur un forum, sur un Tumblr qui s'appelle Sixpence. Ça s'écrit Sixpence avec 3 e au bout.com. Et c'est en fait une sorte d'échange entre parents qui disent la phrase la plus creepy que votre enfant ne vous ait jamais dite. Et donc j'ai compilé tout ça pour en faire une histoire avec un seul personnage, mais c'est plein d'enfants différents. Et ben moi j'ai cru. Donc tu serais tellement plus jolie si tu étais morte dans ma cave. Voilà. Et ça, D'où tu sais que je crois que je me souviens être sortie de ta zézette. Mais je l'ai gardé exprès parce que je trouvais qu'il était tellement... Ça veut dire que quelqu'un a mis ça dans les phrases les plus creepy que ton enfant t'ait dites? Oui. Bah si l'enfant il se souvient être né, c'est quand même un peu effrayant, non? Oui, est-ce que c'est le mot zézette. Le mot zézette me terrifie, moi. Alors ça c'était ma traduction parce que en anglais c'était I remember coming out of you no. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Alors. La mine. Est-ce que vous voulez des nouvelles de Franck? Oui, il a pris l'argent d'Amazon, on est d'accord. Franck, il s'est barré avec les thunes d'Amazon. A pris l'argent Franck des lampes va très bien. Grâce à sa lampe Limo 2000. Franck continue. Alors Franck, ça a été, c'est exactement toute la vidéo et j'ai rien retouché de la vidéo, c'est exactement ça. Franck est un explorateur comme ça de mines et de lieux abandonnés en faisant la pub pour des lampes torches. Tout ça, c'était vrai. Le seul truc pas vrai, c'est qu'il n'a pas du tout disparu. Et ça a fait vraiment couler beaucoup d'encre parce que beaucoup de gens disaient mais attends, c'est un mec qui teste des lampes. Il n'est pas du tout dans le domaine du creepy et du surnaturel. C'est pas du tout sa came dans le reste de sa chaîne. Mais si on va fouiller un peu dans sa chaîne, on se rend compte qu'il l'avait fait une fois ou deux et qu'à chaque fois il s'étonne du genre ouh là là, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Alors que non, c'était la 3e vidéo où il entendait quelque chose. Il y a une des vidéos où il entend quelque chose. Quelque chose, c'est une sorte de rire de sorcière qui a l'air de sortir d'un paquet de céréales d'Halloween. Enfin, c'est vraiment... Et t'es là, t'y crois que moyennement. Celui-là était un peu plus subtil, mais comme les 2 vidéos où il entendait des bruits étaient celles qui avaient le plus de vues sur sa chaîne, je crie au bullshit et je pense qu'il essayait de renouveler l'exploit d'avoir plein de vues sur sa chaîne. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? La fillette aux yeux noirs. Oui. Alors, les fillettes aux yeux noirs, légende urbaine, c'est-à-dire qu'on n'en sait rien. Je ne peux absolument pas vous dire si c'est vrai ou pas, parce que c'est des vrais témoignages. C'est la légende urbaine telle que je l'ai trouvée sur Internet, avec l'interview du gars, pareil, que j'ai trouvé sur Internet. Moi, là encore, ce qui me fait encore une fois crier au bullshit, c'est que le gars dit que la gamine réapparaît et qu'après 30 ans, c'est-à-dire il dit c'est une vieille légende qui refait surface, mais il y a 30 ans c'était Tata qui l'avait vue, tu vois, donc ça reste dans la même famille. Et en plus, la première fois que cette histoire est sortie, c'était sur la page internet qui avait lancé le Slenderman. Donc je pense simplement que le gars est malin et qu'il essaye de relancer une nouvelle... C'est pas 4chan le Slenderman? Non, non, mais qu'il avait compilé, je crois. D'accord. Parce que pour moi, le Slenderman, c'est un concours maintenant de hoax de 4chan. Maintenant que tu le dis, oui, c'est ce que je m'en souviens aussi. Mais j'ai eu cette information que du genre, le gars avait aussi fait un truc sur Slenderman. Donc peut-être que j'ai mal compris. Mais voilà, donc, et puis l'auteur est extrêmement fiable parce que je pense que enfin voilà, le titre de son livre parle pour lui. Il a écrit un livre qui s'appelle OVNI, extraterrestre et l'homme cochon.
révélation sur les phénomènes les plus étranges de l'Angleterre. Je vois vraiment pas pourquoi tu mets sa parole en doute. Donc je ne mets pas du tout sa parole en doute. Référence homme cochon. Référence homme cochon, vous pouvez aller chercher. Je suis homme cochon. Non, mais je vois. Net Nostalgia, Candle Cove. Candle Cove, eh ben, Connu ça. c'est très connu. C'est très connu. C'est très très connu. Mais je me suis dit qu'il y avait des gens qui l'avaient peut-être pas encore lu. Ça a 10 ans, c'est très connu. Et c'est bien Chris Straub, qui est un dessinateur américain, qui l'a écrit et qui l'a posté sur son site. Ça a été un creepypasta qui a eu énormément de succès. Et donc plein de gens se sont amusés à en faire des vidéos, des détournements, dont l'épisode Hurleur. Et ça a été adapté en téléfilm. Il y a une série Candle Cove qu'il a adapté en fiction. Ça là. s'appelle Channel Zero, je crois. Ouais, que ça s'appelle. Je ne savais même pas, tu vois. Eh ben voilà. Et en fait, il nous reste- La dernière, il reste une Ah oui. il nous reste Ma copine morte m'écrit sur Facebook. Eh ben, c'était exactement ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire que ça a été posté sur Reddit, mais absolument pas pour demander de l'aide. Ça a été posté sur le forum No Sleep, qui est un forum où un peu les gens font le concours du meilleur creepypasta et où les gens peuvent commenter et dire. Donc c'est une des plus connues en plus du forum. Ça doit être la deuxième plus connue, la deuxième mieux cotée du forum No Sleep. Donc il y a des gens qui disent j'adore ton histoire de meuf découpée en diagonale. C'est ça. D'accord. Il y a eu beaucoup de succès et je pense que c'est tout. Et Stéphanie, si tu veux nous dire pour... Toi, c'était... Ah, mais on a déjà répondu. Oui, on a déjà pardon. répondu, C'était oui. le dire David. Qu'on attend la fin. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, vous tous, merci à on peut vous. vous applaudir. Merci. C'était encore un très grand cru pour cette édition-là. Et en conclusion, je vous dirais simplement que Gozer, le grand voyageur, il va revenir quand il aura préconçu sa forme. Pendant la rectification du Vuldronaï, le grand voyageur est revenu sous les formes d'un torgue. Puis, pendant la troisième réconciliation des derniers fervents du Meketrex, on a choisi pour lui une nouvelle forme, celle d'un sloar géant. Bien des choux et des zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme C'est sloar. vrai. En vérité, je vous le dis. Oui, et ça, je pense que c'est une histoire vraie. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'on peut peut-être dégager le petit filtre bleu qui est là, remettre la lumière normale afin de laisser place à Lucien Men qui va vous... Lucien qui est désormais un habitué, qui va vous prouver que oui, on est bien là. Oui. Voilà, on va laisser tranquillement se réinstaller. Si Monsieur Lucien veut bien prendre place. Est-ce que vous pouvez juste enlever là le petit papier qui est là, rallumer la lumière et voilà. Merci beaucoup et juste rallumer la lumière. Ah, voilà. Est-ce que je te laisse la place? On est pas mal. Bonjour Adrien.